Bonjour tout le monde, yo à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire, pour changer un peu des autres vidéos, je vous présente en gros des produits que j'achète. Bah aujourd'hui c'est de la news, hein. C'est-à-dire que je vais vous présenter le plus haut de gamme de Honor, hein. C'est en gros qui sert le vice avec des performances avec le dernier Snapdragon 8 Elite. Donc je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo et je vous dirai fiche technique plus qu'est-ce que j'en pense. Même si malheureusement je l'ai pas en ma possession. Alors vous êtes prêts? Alors si jamais ce n'est pas fait, ma présentation est en description de vidéo pour vous dire qu'est-ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Voilà. Et bien sûr là le nombre d'abonnés il augmente encore une fois. Donc merci encore beaucoup à tous de votre fidélité. Allez, vous êtes prêts pour la news du Honor Magic 7 Pro? Alors c'est parti, let's go! Allez, c'est parti les amis. Nous allons faire la fiche technique plus mes impressions sur ce qui présente ce Honor Magic 7 Pro. Alors déjà, nous allons commencer par le design. Alors à l'arrière, il est composé d'un design en verre mat. Donc dans cette gamme de prix vers le ultra haut de gamme, c'est logique. Et vous avez différentes couleurs qui sont proposées sur un site Honor, hein. Et vous en avez plusieurs. Vous pouvez consulter bien sûr les couleurs en description de vidéo, puisque je vous présente surtout les autres caractéristiques. Alors déjà concernant l'écran, donc c'est un écran Super AMOLED légèrement incurvé des quatre côtés et qui est principalement plat contre beaucoup incurvé les autres fois. Donc c'est plutôt une belle montée en gamme, puisqu'en ce moment l'écran incurvé c'est devenu moins la mode sur le marché parce qu'en gros des fois en tactile des doigts ça peut bugger des fois l'écran. Donc du coup c'est une belle proposition que présente Honor, c'est légèrement incurvé des quatre côtés, donc c'est plutôt très bien. En 6,8 pouces, définition 1280 par 2800 pixels, hein. Ensuite, un taux de 453 pixels par pouce et en rafraîchissement, il est variable de 1 à 120 Hz en technologie LTPO. Voilà. Donc ensuite, dans cet écran, l'avantage, c'est qu'il y a un affichage circadien. C'est-à-dire que le soir, l'écran, il peut prendre soin de vos yeux. Vous sélectionnez ce mode et ça vous met un écran qui sont les couleurs qui sont légèrement tirées vers le jaune pour que vous évitez la lumière bleue avant de vous endormir et que vous ayez un meilleur sommeil. Concernant les dimensions, donc c'est 162,7 par 77,1 par 8,8 mm d'épaisseur. Donc là, c'est une épaisseur qui est plutôt entre fine et épaisse, mais c'est plutôt bien. Ensuite, concernant le poids, donc c'est 223 grammes, donc ça paraît plutôt un peu lourd, mais en même temps aussi, vu tout ce qu'il y a comme composant intérieur, c'est plutôt logique, et sa grosse batterie. Même si c'est du silicium carbone, que je vous en parlais tout à l'heure. Concernant les performances, donc là, c'est des performances de haute volée, c'est un monstre. Il est composé d'un Snapdragon 8 Elite et d'une Adreno 830 en CPU Orion et avec deux cœurs ultra performants et une hausse de 30% par rapport à l'année précédente concernant les performances par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Donc apparemment cette année, le Snapdragon 8 Elite, là, il est vraiment beaucoup plus haut de gamme. Vous allez voir, il sort dans les 2 millions de points. Plus de 2 millions de points sur les scores Antutu, etc. Donc concernant les performances, vous n'avez pas à vous soucier, c'est un monstre. Voilà. Concernant la mémoire RAM plus la mémoire de stockage, c'est du 12 Go de RAM et du 512 Go de stockage en mémoire interne. Concernant le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Concernant la sécurité, donc c'est plutôt très bien de même. Alors c'est l'empreinte ultrasonique sous l'écran plus du capteur d'empreinte avec ses capteurs 3 dimensions. Donc vous pouvez dévorer ce smartphone facilement avec la reconnaissance faciale en 3 dimensions. Et plus vous avez le capteur d'empreinte ultrasonique en dessous. Et bien sûr, vous avez du Always On Display de disponible. C'est-à-dire que votre écran, il peut rester en permanence allumé, etc. Dès qu'il est en veille, avec tous vos logos d'application, etc. Dont je vais vous parler dans la partie MagicOS 2.0 tout à l'heure. Concernant les connexions, donc il y a la 4G plus la 5G avec toutes les normes, donc c'est plutôt très bien, donc il est plutôt complet concernant les normes de communication.
Et plus vous avez la possibilité de mettre de l'eSIM et plus de nano-SIM. Par contre, il n'y a pas possibilité d'extension. Mais 512 Go, c'est plutôt déjà très bien pour stocker tout ce que vous voulez. Ensuite, concernant la luminosité, donc c'est du 5000 nits en pic et du 1600 nits dès que vous êtes en plein soleil. Mais déjà 5000 nits, en fait, c'est plutôt un terme marketing, je dirais, puisque en fait, vous pouvez pas avoir 5000 nits direct. Juste en fait un terme qui vous fait parler qu'en fait vous avez 5000 nits en luminosité max, mais en fait, c'est en fonction de la surcouche et du boulot qu'ils font pour vous mettre une luminosité max dès que vous êtes en plein soleil. Donc, c'est plutôt un terme marketing, les 5 minutes qui sont annoncés. Donc, beaucoup de youtubeurs en parlent dans leurs tests. Concernant la partie photo et vidéo. Alors déjà, en capteur principal, vous avez du 50 mégapixels, ouvert du f1.4 et 2.0. Concernant le capteur ultra grand angle, c'est du f2.0 et du téléobjectif de 200 mégapixels en ouverture f2.6. Et puis à l'avant, vous avez un capteur selfie de 50 mégapixels, ouverture f2.0 et qui vous délivre de très beaux selfies riches en détails. Et apparemment, dans tous les tests que j'ai vus de ce smartphone, là, les photos, elles sont plutôt riches, plus elles sont détaillées et tout, mais des fois, quelques légers bruits se font ressentir. Mais dans ce smartphone, ils sont focus sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous activez ce mode, bah là, ça peut vous enlever tous les bruits que vous voyez dès qu'il y a des problèmes sur la partie photo. Donc c'est plutôt très bien. Mais bien sûr, ce smartphone, c'est pas le meilleur en photo, mais là, il délivre plutôt de très bonnes photos dans le marché de l'ultra haut de gamme. Donc c'est plutôt bien. Et concernant la vidéo, vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Par contre, il n'y a pas de possibilité en 8K 30 images par seconde, mais en même temps aussi, déjà 4K 60 images par seconde, ça suffit amplement. Je sais pas pourquoi dans les différents autres constructeurs, ils mettent de la 8K. Mais là, 4K 60 images par seconde, c'est très bien. Donc bravo Honor. Donc ensuite, concernant la vidéo, aussi j'ai vu que la vidéo, il y a plutôt une belle stabilisation, plus il n'y a pas en gros il n'y a pas de bruit de vent, etc. Ça gomme plutôt tous ces bruits. Et plus vous avez la réduction de bruit aux alentours dès que vous filmez, etc. Voilà. Et donc c'est plutôt une bonne partie photo, même si il n'excelle pas malheureusement par rapport à d'autres constructeurs. Donc c'est voilà, donc c'est plutôt une partie photo polyvalente. Parce que surtout en ce qui concerne ce smartphone, c'est plutôt les performances plus la batterie de haute capacité, etc. Donc c'est plutôt dans les performances que ce smartphone il excelle. Maintenant, concernant l'autonomie de la batterie. Alors, déjà, il y a une batterie de 5270 mAh. Et plus, apparemment, ce smartphone, il promet 2 jours en usage mixte. Plus, par contre, vous pouvez tenir un jour d'utilisation intensive, mais en même temps aussi, vu toutes ces performances qui peuvent un petit peu réchauffer le smartphone, c'est plutôt logique. Concernant la recharge, donc c'est du 100 watts en recharge avec fil et 80 watts sans fil. Donc, et ce smartphone, vous pouvez recharger en 36 minutes avec ce recharge avec son bloc de 100 watts. Mais il y a un bémol que j'accorde à ce smartphone, c'est qu'il n'y a pas de bloc chargeur fourni dans la boîte. Mais on aussi, la loi européenne a l'interdit de fournir les blocs de chargeur, etc. Donc voilà, c'est la loi qui dit qu'on ne peut plus avoir de chargeur dans la boîte. Et concernant la recharge sans fil, vous pouvez le recharger environ 40 minutes à 1 heure. Je vais vous parler de la surcouche macOS 9.0 et de Android 15. Alors déjà, cette surcouche est basée dans l'intelligence artificielle. Déjà, vous pouvez faire la traduction d'un texte automatique avec en gros une articulation du doigt en entourant. Et voilà. Et également, vous avez le portail magique, vous avez Magic Capsule, vous pouvez faire l'intelligence artificielle dans toutes les photos et vidéos que vous faites, des différents montages. Donc, l'intelligence artificielle dans ce smartphone est plutôt bien promise. Voilà. Plus, pour conclure, vous avez la gomme magique et voilà.
Donc l'intelligence artificielle est au rendez-vous dans ce smartphone. Mais elle ne peut pas rivaliser avec les smartphones de Google, les smartphones de Samsung, etc. Il y a plutôt un petit peu d'intelligence artificielle. Donc c'est plutôt bien dans ce marché de l'ultra haut de gamme. Pour conclure, le suivi logiciel de 50 mises à jour au niveau, voilà, comme je viens de vous dire, logiciel et sécurité. Mais par contre, c'est pas comme les autres constructeurs qui peuvent faire jusqu'à 7 ans. Mais déjà 5 ans, c'est plutôt correct. Donc ce smartphone il peut durer dans le temps avec toutes ses performances de haute volée. Et l'avantage de ce smartphone également, c'est que vous êtes de la IP69. C'est-à-dire que toutes les projections d'eau, si vous le mettez dans l'eau, etc. Et si des rencontres d'écoute depuis que rencontre ce smartphone, il n'y aura aucun souci de même. Et la résistance de l'écran est au rendez-vous, puisque vous avez un écran Crystal Clean, etc. Et vous avez un écran en double verre pour éviter toutes ces brisures, etc. Donc c'est plutôt très bien de même. Pour conclure, le prix. Alors, c'est 1299 euros. Et vous avez 300 euros de réduction à son offre de lancement. Et vous pouvez avoir des écouteurs, des différents cadeaux, etc. Et vous pouvez encore réduire encore plus le prix si jamais vous avez un ancien smartphone de Honor et que vous souhaitez l'échanger. Donc, c'est plutôt encore très bien. Et maintenant, je vais vous dire mes impressions. Qu'est-ce que j'en pense de ce smartphone? Alors déjà, concernant les performances, donc là c'est vraiment un très bon smartphone de haute volée avec ses performances qui sont 30% supérieures par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, son autonomie qui est très bonne, plus correcte, etc. Plus sa partie photo qui est polyvalente et sa certification IP69 plus ses autres promesses, bah là elles sont plutôt bien tenues. Plus ce marché de Honor, il semble bien, voilà. Et avec sa réduction de 300 euros à 999 euros le smartphone, là, c'est plutôt un rapport qui été pris qui est un peu imbattable. Même si d'autres smartphones sont un peu plus performants sur le marché et moins chers. Mais déjà, ce smartphone, le but, c'est que là, c'est vraiment le très haut de gamme de Honor et que vous souhaitez pas vous ruiner. Parce que si vous aimez cette marque chinoise, comme moi avec mon Honor Magic 7 6 Lite, là vous avez tout ce que vous voulez dans ce smartphone. Voilà. Donc si jamais vous souhaitez un smartphone très performant de Honor et qui est polyvalent, plus qui a tout ce qu'il a tout pour plaire, ce smartphone bien sûr, je vous mets l'offre en description de vidéo, le site Honor plus tous les autres sites où il propose ce smartphone. Donc c'est un très bon smartphone dans le haut de gamme. Alors je vous le conseille vivement. Alors si jamais vous êtes intéressé, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos YouTube, dans la news, dans la tech, etc. Alors c'est simple, voilà. Pensez-y. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Allez, ciao!